Bonjour, gros plan tout de suite sur l'actualité des marchés financiers. Ce point, on va le faire avec Françoise Rochette de Mandarine Gestion. Françoise, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Bon, alors depuis un mois à peu près, vous êtes, vous, assez prudente sur les marchés financiers, notamment sur le marché américain. Pourquoi? Si les entreprises européennes, on est si content qu'elles bénéficient de la baisse de l'euro, l'euro il n'a pas baissé contre toutes les monnaies, le dollar il a monté contre toutes les monnaies, donc ça va peser sur le résultat des entreprises. On attend environ 2,5% pour l'instant de croissance des résultats pour 2015. Ça pourrait être révisé en baisse, ça pourrait même être négatif, ce sera la première fois depuis la crise. Comme le marché, je dirais, n'est pas bon marché aux États-Unis, Wall Street, qui a commencé déjà à consolider avec en plus la Fed qui délivre un petit peu le chaud, le froid, on ne sait pas quand sera la première hausse, cette consolidation pourrait s'accélérer. Oui, quand on pense ça, qu'est-ce qu'on fait? On achète des couvertures. Ouais. Alors, quand on le peut sur Wall Street, nous, pour notre fonds multistratégique, il le peut, on a acheté des couvertures sur Wall Street. Puis pour les fonds européens, malgré tout sur l'Europe. Donc, clairement, vous ne jouez plus la hausse. Là, vous pensez que ça va baisser. On joue vraiment une consolidation avec l'Europe qui devrait continuer à surperformer, mais qui ne va pas s'affranchir d'une baisse à Wall Street. D'accord. Quel est votre marché favori aujourd'hui? Le Japon. Le Japon reste notre marché favori parce que si on regarde les attentes de résultats, c'est là où il y a les plus fortes attentes de résultats pour 2015. Elles sont révisées encore à la hausse. Le marché n'est pas cher, il est valorisé tout à fait correctement. Et puis on a à la fois la Banque du Japon et puis cette forte réallocation des fonds de pension qui ne fait que commencer. Quand on regarde encore les montants massifs qui doivent sortir des obligations japonaises pour aller sous les actions japonaises et puis à l'étranger, c'est massif. Donc ça va être un soutien fort. L'Europe, vous y allez par défaut ou parce que vous y croyez vraiment? On aime l'Europe. Après, on pense qu'on aura peut-être des meilleurs points pour re-rentrer et se renforcer. Donc c'est vraiment, après une très belle performance, si vous un allègement pour reprendre. Si vous aimez l'Europe, vous achetez des obligations grecques, non? Non, d'abord parce que c'est logique, ça serait logique, non? Donc vous n'aimez pas assez l'Europe pour acheter des obligations grecques? D'abord, on n'a pas de portefeuille où on pourrait le faire. Non, mais en tant que gérante? En tant que gérante. Si vous croyez aux actions européennes, vous devriez le faire. Je ne sais pas ce qui peut se passer sur la grecque, c'est donc votre je ne vais inquiétude? pas jouer. Ce qui est bizarre, c'est que les marchés actions, le price à zéro quand on va à la hausse, et que voilà, disons grec à ce niveau-là, ça price soit un non-remboursement, soit un risque de sortie. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est aussi une raison de la prudence à court terme, même si je suis convaincue que ça va bien se terminer. Et puis on a le Royaume-Uni qui arrive dans la foulée, avec ces fameuses élections au Royaume-Uni. On voit bien. Là aussi, qu'est-ce que vous faites? Vous protégez ou pas? On était relativement vendeurs sur le FTSE depuis un moment. D'une part parce que le marché anglais est très matière première, donc c'est ça qui a pesé. D'autre part parce que la Banque d'Angleterre, comme la Fed, suivant les déclarations des uns et des autres, on n'arrête pas de différer ou de revoir on ne sait plus quand viendra la première hausse des taux. Clairement, vous n'y êtes pas. Voilà, on était vendeurs sur le marché anglais et puis c'est les élections qui arrivent. Vous devenez clairement prudente sur les marchés et vos clients aussi. Est-ce que les clients y croient encore? Les clients… Parce que là, ils ont fait grosso modo entre 8 et 15%. Oui, ils ont fait leur année, c'était un peu inespéré. Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à vous dire, Françoise, arrêtez maintenant, allez-y mollo? Alors, d'une part, nous, on a un process de gestion, donc on suit notre… Oui, mais vous êtes influencé quand même. Non, on suit notre process sur les marchés. D'ailleurs, on a été prudent avant eux, on a été parmi les premiers début mars à dire, ça va vite, attention à Wall Street. Maintenant, le terme un petit peu qu'on entend partout, c'est respiration. Donc non, nous, on suit notre process. Mais je vois bien que les clients eux-mêmes, dans leur allocation, cherchent des produits un peu plus prudents. Ils n'espéraient pas ces performances en début d'année, soyons clairs. Le premier trimestre, on en est maintenant à, 20 ans de monétaire en un trimestre. Très bien, Françoise, merci beaucoup. Merci Bogdan.